Salut Sancho, aujourd'hui Breaking News, la nouvelle vidéo et on en a la bonne nouvelle pour Baki. Il s'est fait opérer sur son genou gauche des ligaments croisés et là, ça va prendre vraiment du temps. Je vous dis la vérité, pour que Baki il revienne encore dans la cage et tout pour combattre, ça va prendre du temps parce que les ligaments croisés, ça prend au moins 6 mois. On, on peut dire une, une année, hein, si je ne me trompe pas. On peut dire une année sur le ligament croisé. Genre, il faut que tu. Il s'est fait déjà opérer, déjà de un, la rééducation. Il faut que tu trouves encore les sensations à l'entraînement. Il faut que tu trouves encore les sensations quand tu vas monter dans la cage et tout. Donc, ça va prendre vraiment du temps. J'espère qu'il va revenir archi vite à 100%. Et il avait dit, et le seul truc qui me fait rigoler et tout, tu vois, Baki, il avait dit quand il va revenir, il va combattre avec Jordan Zebo. Je me suis dit, Jordan Zebo, il va pas lui attendre et tout, genre jusqu'à 6, on peut dire 6 mois. Bon, bref, on peut dire 6 mois à 8 mois. Il va pas attendre Baki pendant 6 mois à 8 mois qu'il se remet de son blessure de ligament croisé. Il revient en forme pour qu'il fasse encore le match retour et tout. Après la réponse de Jordan, il a dit une genre il n'a pas envie de combattre avec Baki pour la deuxième fois, il n'a pas envie de créer les dégâts pour la deuxième fois. Je me suis dit wow, Jordan, quel clash incroyable. Quel clash intelligent et tout, mais c'est juste incroyable. Parce que faire le match retour avec Baki, parce que Baki, quand il va revenir Chacal, il va revenir en mode chaud patate, hein. Il va revenir en mode 100% pour récupérer la ceinture. Après, les seules choses que je comprends pas, après, je me suis dit, Baki, c'était son dernier combat. C'était son dernier combat. Si il avait gagné Jordan, il voulait combattre au mois de décembre. Après, je me suis dit, leur projet, c'est mort. Leur projet, c'est mort, c'est die et tout. Et après, là, je me suis dit, il doit encore re-signer avec Ares. En plus, là, Ares, genre, les dirigeants de Ares, ils vont être en mode force et tout. Parce que là, ils vont pas lui donner 50 000 comme la dernière fois. Sur son premier combat non, sur son combat de la ceinture, il a gagné 50 000, si je ne me trompe pas. Parce qu'il a fait 7 000 personnes. On peut dire qu'il a vendu 7 000 billets, mais c'est pas lui. Il y en avait encore d'autres combattants et tout. Ils étaient dans la carte et tout. Mais en principal, on peut dire grâce à Bagui, il a vendu 7 000 billets. Et grâce à Bagui, il a vendu encore 8 000, si je ne me trompe pas, sur RS 34, non, 35 à Strasbourg. Il a vendu plus de 8 000 billets sur les Zénith de Strasbourg. C'est 12 000 places. Mais je crois que Ares, il avait pris entre 10 000 ou bien 9 000 et tout. 9 000 places, si je ne me trompe pas. Il a vendu plus de 8 000 billets. C'est déjà intéressant déjà. C'est un prospect à suivre et tout, tu vois. Et Baki, il veut vraiment combattre contre Jordan Zebo le match retour. Mais je ne sais pas, les managers de Jordan Zebo, ils vont dire oui ou non. Après là, Jordan, il a gravement envie de reprendre. Genre, il a déjà récupéré les entraînements. En plus, là, il va faire les tournées médiatiques et tout, parce qu'il est champion d'Arès, il a la ceinture, il va faire les tournois médiatiques. Après là, il avait gravement envie. J'ai regardé un peu les interviews de Jordan Zebo. Pas un peu, j'ai regardé tous les interviews de. Pas tout. J'ai regardé presque les interviews de Jordan Zebo. Il avait dit qu'il a grandement envie de retourner dans la cage au mois de janvier, mais ce n'est pas possible pour lui qu'il combat au mois de janvier parce qu'il y en a Virgile, il va combattre sur la carte de Arrest 37. Ça va être à Nice. Et moi, je me suis dit, peut-être Jordan, il peut retourner dans la cage au mois de février ou bien mars. Genre début 2026, au mois de février ou bien mars, parce qu'au mois de février et au mois de mars, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pour le, pour le moment, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Peut-être on peut caler Jordan Zebo, il va combattre, je ne sais pas contre quel boulanger, peut-être contre quel mécanicien et tout, je ne sais pas. Et il peut le caler genre au mois de février ou bien au mois de mars. Comme ça, il défend la ceinture et il va progresser.
Et moi, j'ai grave ma hâte de voir Jordan Zebo. Il confirme encore que genre, il a mérité la ceinture. Il y en a certains haters, certains ragés, certains mecs et tout, genre le média ou bien d'autres personnes et tout, ils vont dire que ouais, Jordan Zebo, il a gagné Baki parce qu'il avait la ligament croisé. Il a gagné Baki par un coup de chance. Non, Jordan Zebo, il a gravement mérité. Je vous dis la vérité, Jordan Zebo, il a gravement mérité. Genre, le combat, quand j'étais sur place, moi, j'étais sur place et tout, j'ai regardé le combat, j'étais sur place, j'étais en train de filmer et tout. Je me suis dit, Jordan Zebo, il a mérité la ceinture. Il était patient, il était en mode attente et tout, il était en train d'encaisser les coups, encaisser genre la pression que Bagui, il a mis la pression au premier round, deuxième, troisième. Après, au troisième round, je voyais que Bagui, il n'avait pas vraiment du jus, il n'avait pas vraiment du cardio parce qu'il a tout donné au premier, au deuxième, après au troisième, il commence à se maîtriser et tout. Après, la quatrième round, c'était pas trop ça. Et Nicolas Haute, il avait dit que genre, ils ont déjà gagné la première round, la deuxième et la troisième, et il doit lutter. Après, moi, je me suis dit, si les mecs, il est blessé, il n'a pas du cardio, il n'a pas du jus, comment ça, il va lutter en fait? Al- Comment ça, il va lutter? Après là, Jordan, il a profité genre de baisse de régime des Baïsangou, des Baki et tout. Il a profité par là de lui mettre des coups de coude, d'envoyer des kicks. Il a d'abord commencé par détruire le genou gauche des Baki et envoyer des kicks et tout pour qu'il s'installe pas en mode boxe et tout, tu vois. Parce qu'en boxe, Baki il mettait Jordan mal à l'aise et tout, tu vois. Parce que Jordan, c'est un mec il combat en distance et tout, tu vois. Quand il va envoyer des kicks des enfers, quand il va envoyer des kicks des zinzins et tout, ça touche, ça fait mal. Jordan, il est tellement intelligent, mais laisse tomber, je vous dis la vérité. Jordan, il est vraiment tellement intelligent. Il commence par envoyer des kicks, genre sous la jambe, sous les cuisses et tout, sous les genoux. Après, il va monter des kicks au corps. Une fois il va voir que tu ne mets pas vraiment la garde, après, il va envoyer des kicks à la tête et tout, tu vois. Il va envoyer des kicks à la tête, son jambe à la tête et tout. Après, il va aller travailler le sol. Après, il n'a pas beaucoup de soumissions, hein, je vois. Il n'a pas beaucoup de soumissions, mais il a vraiment beaucoup de, genre, des KO, des TKO et tout. Après, il doit faire des dégâts. En fait, il doit faire des dégâts quand il ramène ses adversaires au sol. Il doit créer beaucoup de dégâts parce que là, la règle s'est carrément changée. La règle s'est changée. Si tu ramènes ton adversaire au sol pendant 90 000 fois, tu ne crées pas de dégâts, genre, tu frappes pas, tu fais rien. Genre, ça compte pas. Et là, ça commence à compter. Quand tu ramènes ton adversaire, même si 5 fois, 6 fois au sol, tu crées des dégâts, tu crées vraiment des dégâts, vraiment. Quand je dis des dégâts, genre vraiment des dégâts. Et là, ça va compter. Là, il doit faire les efforts sur ça. Et je suis sûr qu'il va encore améliorer pour son prochain combat. Et j'ai vraiment hâte de voir Jordan Zebo. Il combat au mois de février. J'ai tellement hâte et tout. Et moi, ça me fait un plaisir de voir Jordan Zebo. Il gagne son prochain combat. Comme ça, il y aura des gens. Il y aura toujours des gens qui vont parler, certes, mais il va défendre la ceinture et il va gagner. Comme ça va prouver que genre, il a gravement mérité. Et c'était pas un coup de chance et tout. Et moi, je souhaite bonne chance à Jordan Zebo, hein. Je crois qu'il va défendre la ceinture parce que chez Ares, quand tu prends la ceinture, tu es obligé de défendre. Je croyais qu'il va signer directement chez PFL. Là, il ne pouvait pas parce qu'il est bloqué. Et quand tu fais le combat pour la ceinture, tu dois le défendre. Après, tu seras libre. Après, tu seras libre. Comme Bagui, son dernier combat, c'était pour la ceinture. Genre, son dernier contrat, c'était pour la ceinture. Et tellement il avait gagné la ceinture et il était engagé de défendre la ceinture pour être libre. Et j'espère que Bagui, il va revenir à 100%. J'espère que Jordan Zebo, il va revenir à 90 000%. Parce que là, comment on attend la défense de la ceinture de Jordan Zebo, je vous dis la vérité, on attend. Et ça va être un truc de fou. J'espère qu'on va lui donner un mec, il est invaincu et tout. Il avait call out. Jordan Zebo, il avait call out un mec et il est invaincu et tout. J'ai carrément oublié son blaze. Et si j'ai trouvé son blaze, je veux le mettre dans la bio. Et les Sancho, excusez-moi parce que je suis dépassé de vraiment des minutes. Je suis arrivé à 10, si je ne me trompe pas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez le commentaire, likez la vidéo, c'est gratuit et donnez-moi la force. Il faut que j'envoie un cas sur cette chaîne
Et là, je vais faire les interviews, les breaking news, les analyses, pronostics. Et l'UFC, la dernière événement l'UFC Fight, je n'ai pas fait analyse, breaking news, débrief et tout. Je n'ai pas fait parce que ça m'intéressait pas beaucoup. Mais il y en avait un vrai truc et tout. Je voulais parler des Acosta. Mais je suis sûr que dans la semaine, je vais regarder si je veux parler des Acosta et tout, parce que je suis en train de le négliger, mais il est en train de monter en puissance. Il est en train de monter en puissance. Il a combattu avec un seul œil et tout. Il n'est pas comme à Thomas Pinel. Bon, bref, je ne voulais pas faire des vidéos archi longues, mais je le fais long parce que j'avais beaucoup à dire. Et on s'attrape les ceintures.